Le Barça n'aura pas en fait Juan Garcia, le gardien numéro 1. Le Barça n'aura pas en fait Rafinha, l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Le Barça n'aura pas Fermin Lopez. Fermin Lopez, lui aussi, les gars, à par moment, en fait, il peut nous sortir des matchs en tout simplement dingue. Et les gars, surtout que Daniel Olmo à présent, il est trop nonchalant. Franchement, les gars, je pense que c'est vraiment un coup dur. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, la rencontre entre le Barça et le Paris Saint-Germain, il y a en fait beaucoup de monde qui attend ce match impatiemment. Mais les gars, je pense que c'est une rencontre qui sera biaisée parce que les gars, il y aura trop de joueurs importants, trop de joueurs de qualité qui sont absents en fait des deux côtés. Du côté de Barça, il n'y aura pas Gavi, il n'y aura pas Juan Garcia, il n'y aura pas Fermin Lopez, il n'y aura pas Rafinha. Ben, du côté du Paris Saint-Germain, les gars, en fait, il y a des joueurs importants en fait, qui ne seront pas là aussi. Parce qu'on a appris que les gars, en fait, un défenseur comme Marquinhos, il sera absent contre le Barça. Et c'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos, c'est tout simplement le leader technique d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Le leader en fait de la défense d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Non seulement c'est le capitaine et c'est lui en fait le chef de la défense d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais les gars, Marquinhos, il sera absent contre le Barça. Marquinhos sera pas là. Il y a aussi en fait un milieu de terrain en fait de qualité, à savoir en fait Joao Neves. Joao Neves, lui aussi les gars, il sera absent contre une équipe comme le Barça. Il y aura pas aussi en fait Désiré Doué. Désiré Doué, les gars, c'est l'un des joueurs les plus importants d'une équipe comme le Paris Saint-Germain en attaque. Et n'en parlons pas en fait de Ousmane Dembélé, le meilleur joueur du monde, parce que les gars, c'est Ousmane Dembélé qui vient de remporter en fait le Ballon d'Or de 2025. Ousmane Dembélé, c'est actuellement en fait le meilleur joueur du monde. Mais les gars, Ousmane Dembélé, il sera absent. Désiré Doué, il sera absent. Joao Neves, en fait, il sera absent. Marquinhos sera absent. Tout ça fait que les gars, en fait, le match contre le Paris Saint-Germain, le match contre le Barça, le match en Barça, le Paris Saint-Germain, c'est un match qui sera biaisé parce que les gars, des deux côtés, il y a trop de joueurs importants en fait, qui sont absents. Ça fait que les gars, en fait, c'est une rencontre qui sera biaisée. Même si les gars, c'est l'une des rencontres en fait, le plus attendues dans le monde du football. Depuis en fait, l'année dernière, depuis la saison dernière, il y a beaucoup de bons les gars qui attendaient cette rencontre. Le Barça, le Paris Saint-Germain, mais malheureusement, les gars, le Barça suffisait sortir en demi-finale retour contre une équipe comme l'Inter Milan. Ça a fait que les gars, on n'a pas eu en fait dans la finale rêvée. Barça, le Paris Saint-Germain, finale de la Ligue des Champions. Mais les gars, en phase de groupe en cette saison, on a en fait dans cette rencontre, mais les gars, avec toutes les blessures accumulées en fait dans des deux côtés, je pense que les gars, c'est une rencontre en fait hyper attendue, mais c'est une rencontre qui sera biaisée à mon avis, parce que les gars, du côté de Barça, il y a des joueurs en fait dans des qualités qui sont absents. La même chose en fait du côté du Paris Saint-Germain. Mais les gars, pour une équipe comme le Barça, on est qu'au début de la saison, les gars, mais on voit que l'équipe s'affaiblit de plus en plus. Parce que les gars, Gavi, il est absent pour environ 4 à 5 mois. Un jeu comme Marc-André Seguin en fait en 16 mois. Un gardien comme Juan Garcia, c'est 3 semaines. Fermin Lopez, c'est 2 à 3 semaines. Rafinha, les gars, en fait en 2 à 3 semaines. On voit que les gars, il y a pas mal de joueurs de qualité, pas mal de joueurs en fait importants. Parce que les gars, Rafinha, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. En fait, Juan Garcia, c'est le gardien en fait en numéro 1 de l'équipe. Fermin Lopez, les gars, lui aussi, il est important en fait dans l'effectif. Parce que les gars, Fermin Lopez, non seulement c'est un 10 en fait, il est bagarreur. Et il est buteur aussi, les gars. Lorsque Fermin Lopez en fait est sur le terrain, c'est un joueur en fait qui se donne à 100%. On voit que les gars, contre une équipe comme Real Oviedo, la nonchalance d'un joueur en fait comme Dani Olmo, je pense que les gars, c'est dû un peu avec l'absence de Fermin Lopez. Parce que lorsque Fermin Lopez il est là, on voit que Dani Olmo, les gars, en fait, il se donne encore plus, il se défonce encore plus, parce qu'il sait très bien que les gars, Fermin Lopez, à n'importe quel moment, Fermin Lopez en fait peut prendre sa place. Bien puisque Fermin Lopez en fait, il est absent pour environ 2 à 3 semaines, on voit que contre une équipe en fait comme Real Oviedo, un joueur en fait comme Dani Olmo, il était tout simplement invisible tout au long de la rencontre. Mais les gars, il n'a pas été remplacé. Si Fermin Lopez était présent, les gars, je pense que depuis en fait en seconde mi-temps, un entraîneur comme Hansi Flick allait remplacer un joueur comme Dani Olmo par Fermin Lopez. Mais puisque Fermin Lopez il est absent, Dani Olmo il était tout simplement invisible tout au long de la rencontre, parce que les gars, il sait très bien que avec l'absence de Fermin Lopez, il n'a pas vraiment fait un concurrent. Voilà pourquoi je pense que les gars, l'absence de Fermin Lopez, ça va coûter cher à l'équipe. Idem pour un jeu comme Rafinha. Mais les gars, la bonne nouvelle est qu'il y a un jeu comme Lamine Yamal qui a annoncé son retour. Parce que les gars, Lamine en fait, il a fait un post sur lequel il dit que en fait un back. Ça veut dire que les gars, la mine, il est de retour, parce qu'on dit que les gars, en fait, la mine et Alejandro Balde, ils ont effectué en fait dans toute la séance en collectif avec le groupe en ce matin. Ça prouve que les gars, en fait, la mine et Alejandro Balde, ils sont de retour contre une équipe en fait comme Real Sociedad dans cette semaine.
Et pour la rencontre le Paris Saint-Germain, que ce soit Lamine, que ce soit Alejandro Balde, les gars, ils seront tous en de retour. Même si en fait en cette semaine, ça a été dur pour le Barça en termes de blessures. On a eu en fait pas mal de mauvaises nouvelles en termes de blessures cette semaine du côté de Barça. On a aussi en fait de bonnes nouvelles parce qu'on a dit que les gars en fait Alejandro Balde, il est de retour, idem en fait pour Lamine. Mais le retour de Lamine, les gars, en fait, je l'attendais impatiemment parce que depuis en fait dans l'absence de Lamine, les gars, on voit que les couloirs droits d'une équipe comme le Barça, je ne vais pas dire en fait que le couloir droit est devenu nul, mais les gars, on voit en fait qu'il manque quelque chose sur le couloir droit du Barça depuis l'absence de Lamine. Il n'y a pas en fait beaucoup en fait d'accélération, il n'y a pas beaucoup de dribble, il n'y a pas en fait beaucoup de percussion, parce que les gars, avec en fait la présence de Lamine sur le couloir droit, il y a en fait beaucoup plus d'accélération, il y a beaucoup plus d'explosivité, beaucoup plus en fait de dribble, ça fait que les gars en fait dans le couloir droit du Barça avec l'absence de Lamine, il manque en fait d'activité sur ses côtés. Mais les gars, heureusement que Lamine en fait il est de retour. Ce week-end, il sera là contre une équipe en fait comme Real Sociedad contre le Paris Saint-Germain. Je pense que on aura Lamine en fait en titulaire contre une équipe comme le Paris Saint-Germain semaine prochaine, deuxième journée en fait de la Ligue des Champions. Mais les gars, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Wangassa qui s'est blessé à l'entraînement ce matin, il sera donc absent pour environ 3 semaines. Gavi qui est absent pour 4 à 5 mois. Rafinha qui est absent en fait pour 2 à 3 semaines. C'est la même chose en fait pour un jeu comme Fermin Lopez. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.